parce que c'est vraiment le plus important, le comportement. Car en réalité, et je vous parle en tant qu'ancien, d'accord, j'arrive sur 16 ans de mariage et j'ai fait des erreurs qui auraient pu être fatales à mon mariage, et je tiens à vous le partager quand même. C'est qu'il faut faire la différence entre, vous voyez, laisser pousser la barbe, avoir un turban, se présenter avec l'image de quelqu'un qui mémorise le Coran par cœur, ce qui est vrai, être un talib al-ilm, ce qui est vrai, porter un qamis, d'accord, dire Bismillah, Masha'Allah, Bi'idhnillah à chaque phrase, ok, mais le din, c'est pas ça. Et avec nos épouses, moi je vous dis une vérité, nos épouses, toutes ces apparences, ça marche un temps. On peut, avec ces apparences, euh, piéger, j'ai envie de dire, une jeune femme inexpérimentée, qu'elle se dise, waouh, mashallah, il a une belle barbe, il a un beau qamis, il est hafiz Coran, il connaît des hadiths, etc. Donc je vais vivre la vie de rêve. Mais une femme, et en réalité tout être humain, au bout d'un moment, passer cette apparence, elles ont besoin d'avoir un homme avec un akhlaq, un comportement. Et la plus grande sunna du prophète, c'est le comportement. Quand on dit le comportement, c'est des choses qui sont connues. La ponctualité, euh, être serviable, aider, d'accord? Ne pas être paresseux, être généreux pour de vrai, comprendre l'autre, vraiment être, chercher le bien pour la personne, protéger la personne, même si les femmes font semblant d'être fortes et d'avoir besoin de rien, les femmes de notre époque, mais en réalité, non. Elles ont toujours besoin que tu prennes les devants, ne pas la laisser s'inquiéter. Pareil pour nos femmes, pareil pour nos mères et les gens en général. Il faut que les gens puissent compter sur toi. C'est-à-dire qu'ils savent que un tel, s'il gère, je suis tranquille. J'ai plus besoin de m'inquiéter. Je sais que les choses seront faites en temps et bien faites. C'est ça la sunna du prophète, alayhi salam. Avant même qu'il soit prophète. As-Sadiq al-Amin. Donc moi, ce discours-là, il est fait pour des gens qui ont déjà ces bases. D'accord? On a déjà les bases. Tu es déjà une personne bien. Une fois que tu es une personne bien, normale, humainement parlant, en dehors même de l'islam, et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit khiyarukum fil jahiliya, khiyarukum fil islam idha faqihu. Les meilleurs d'entre vous dans l'islam sont les meilleurs avant l'islam, lorsqu'ils ont compris l'islam. L'islam, ça va te rajouter que du bien. Mais l'islam, en fait, ça va pas te faire quelqu'un de tordu humainement. L'islam va le rendre bien. C'est le but. Mais en général, ça se passe pas comme ça. Et c'est le piège dans lequel on tombe. Dans notre religiosité, euh, même les tablirs tombent dans ce piège, les salafis tombent dans ce piège, d'accord? Beaucoup, on a un islam d'apparence, mais l'islam d'apparence, ça ne marche pas, d'accord? Ça ne donne aucun fruit, ok? Donc, ceci étant posé, ce qu'il faut maintenant, c'est maintenant qu'après, quand on apprend ces enseignements-là, de savoir que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est une lumière, là maintenant, on rajoute encore quelque chose encore en plus, d'accord? De savoir la réalité du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça nous rajoute du plus. Donc les hadiths.